partenaire particulier. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. This is the best day of the week. Exactement, c'est le meilleur jour de la semaine. Oh, t'es bon en traduction. Ouais. On essaye de faire du réverso ici. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On est lundi, donc on est ensemble pour vivre encore de grands moments de discussion basket. On espère que vous avez passé un week-end terrible. Comme d'hab, le classement est unanime. Les dimanches sont nuls. Les dimanches sont nuls, les lundis sont meilleurs, les lundis sont même le meilleur jour de la semaine. Hein. Et comme on ne cesse de le répéter, chaque semaine n'est qu'une lente descente jusqu'au dimanche, avant le rebond du lundi et le léger sursaut du mercredi. C'est un petit peu le cycle de la vie. On va parler de ça aujourd'hui, tous ensemble. Philosophie aujourd'hui. Exactement. Ouais. Philosophie, Dominique Wilkins. Oui. C'est un grand philosophe. Tout à fait. Franchement, t'es pas content, il te dunk sur la tronche. Voilà. T'es pas content, triplé. Ouais. On va pouvoir discuter de Dominique Wilkins. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple sur cette saison NBA 2022-23. On fait partenaire particulier. On a déjà raconté plein de fois les carrières des légendes de NBA, mais qui furent leurs coéquipiers? Attention, et je dis bien attention, il y a des épisodes où c'est formidable et il y a des épisodes qui sont très durs. Alex, on est dans quelle catégorie? On est dans la catégorie un peu plus dure, quoi. On va dire un peu plus compliqué. On va dire que l'accompagnement n'a pas toujours été à la hauteur du plat. Ah ouais. C'est vrai ou pas? Tout à fait, magnifique. Que parfois il n'y avait pas d'assaisonnement, par exemple. Ah ouais, il n'y a même pas de Que couvert. parfois il n'y avait pas de fourchette ni de couteau. Ouais, pas d'assiette. Que de l'alu. Mais il y a une belle pièce. Mais de franchement, viande, la belle pièce. de l'angus, bien comme il faut. Bien sûr. Ouais, mais Ils non. ont juste foutu du smecta à côté, c'est terrible. Et donc peut-être que sur cet épisode spécial Dominique Wilkins, on va vraiment pleurer. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans certains des épisodes précédents qui ont été faits. On avait eu des difficultés, Alex, par exemple avec Patrick Ewing, avant de s'embrouiller avec les fans d'Enix, ou avec Lillard, Kevin Garnett. c'était dur aussi. Lillard, c'était dur comme épisode. Ouais, qui est en cours de cadre, donc à la limite ça allait. Ouais, mais c'est dur quand même. Hein, Ouais. dis donc. Iverson, on avait pas mal. Iverson, dur aussi. On avait sûr. toussé. Il y en a des comme ça qui on a pu faire qui étaient vraiment violents. KG, putain, Kevin Garnett, la violence. Et donc c'est l'idée aussi avec ces partenaires particuliers, c'est de remettre un petit peu l'église au centre du village. Les points sur la i, les barres sur les t, et donc de rappeler que certains joueurs énormes ont parfois été tellement mal entourés. Et que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont peut-être pas les palmarès collectifs Non, t'as que pas de leur bague. talent aurait pu leur permettre d'obtenir. Bah ouais frère, j'ai pas de bague, mais je jouais avec, J'ai pas de bague, Tiqueta qui est les Wilkins, boulangers c'est pas du qu'il a coin. pas de bague, c'est que l'autre il sait pas ce que c'est une finale de conf. Hein, donc, si tu veux, Bah ouais. Non mais attends. Attends, il sait pas ce que c'est un meilleur de jeu. Non, mais c'est- Alors, tu veux qu'on commence? Non mais C'est je parti, sais, moi, mais je je suis veux dire, à chaud. un moment donné, le mec, voilà. Ah non, C'est même franchement. pas la bague pour lui, c'est même pas. Il en a pas entrevu le bout, quoi, tu vois, genre. Voilà. Après, les mecs savaient boxer au rebond, il y en avait 3, puis voilà, ils se sont amusés. Bref, on va, avant de se vénère, respecter le line-up habituel. On va parler évidemment de petits textiles français, on va parler de bouffe. On va ensuite faire la présentation de ce joueur, The Human Highlight Film, légende Atlanta Dominique Wilkins, avant de faire un 5 majeur. Exactement. Et Un après, on petit finit podium. avec un podium tout à fait, et un peu de science-fiction. Ouais, exactement. Démarrons tout de suite Allons-y. avec le partenaire, vous le savez, de ces lundis, cette saison NBA 2022-23, ils sont avec nous. Et on a eu une collab sur les Hawks, ce sont nos amis de Tarmac. C'est vrai, exactement, la marque basket de Decathlon. Decathlon, marque française avec laquelle la NBA a la chance de pouvoir avoir un La partenariat. bénédiction. Exactement. Et que dans le cadre de ce partenariat, nous arrivent de jolis produits à l'effigie de franchise NBA, du textile pour s'entraîner à mettre sous les shorts, des manchons, des trucs et tout, des sacs à dos, magnifiques, et des chaussures évidemment. Donc il y a du Bulls, il y a du Nets, il y a du Bucks, il y a du Celtics, il y a du Lakers, il y a du Rockets évidemment, on fera pas de punchline aujourd'hui sur les Rockets, ils souffrent beaucoup trop. Et il y a du Hawks en édition limitée, voilà, et du Mavs également, en édition limitée. Il n'y a que les Hawks et les Celtics qui sont vraiment représentés pour Dominique Wilkins, parce que San Antonio, Orlando et les Clippers, c'est pas trop ça. Si je dis pas de bêtises. Pas trop représenté chez Tarmac. Chez Tarmac, ouais. Là tu viens d'apprendre aux gens que Dominique Wilkins avait joué chez les Celtics, non? Mais il a Non, fait, mais il il a fait sa saison avec On a souvent l'impression que il a fait sa Dominique carrière à Atlanta. Wilkins a fait toute sa carrière à Atlanta. Mais il l'a fait, moi c'était juste une question Hop, comme hop. ça. Non,
Alors là, non, on va être obligé de parler Clippers. Bah non. On va être obligé de parler Celtics, Faux. Magic, 0. Spurs. Nul. Panathinaikos, il a été Voilà. bon, il a été énorme. Voilà. Panathinaikos, il a été énorme, et puis Italie aussi. Donc si vous voulez des chaussures aux couleurs du Panathinaikos, n'hésitez pas dans la Descro à aller voir évidemment le matos Made in Tarmac qui sont avec nous tous les lundis. On leur fait des cœurs. Merci à celles et ceux évidemment qui nous envoient comme d'hab des petites photos de leurs product. On va manger, on va grailler avec Dominique Wilkins notamment, et ce sera pas que de l'arceau au menu. Alex, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une bonne question, ça. Allez, je me dis que ce midi, faut reprendre les bonnes habitudes. Ça fait longtemps, en plus ces derniers temps, c'est un menu qui a été critiqué par un certain coach du jazz dont on ne citera pas le nom, hein, ici, parce que nous ici, on n'aime pas les gens qui critiquent les salades de quinoa. Ah bah oui, Et que Will Hardy, parce que je l'appelle tout le temps Jadon, mais c'est Will Hardy, a dit que les burgers supérieurs à salade de quinoa, donc non. c'est faux. Oui. Donc on repart sur de la salade de quinoa, bien assaisonnée. Moi j'aime bien avec du pamplemousse. Pourquoi pas... Cette légende est incroyable. Pourquoi pas de la feta ? Quinoa et du pamplemousse. Putain. Et de la feta, c'est bon, non ? Vous n'aimez pas ? Avec Non, un peu mais de- c'est Tu fou, mets un quand petit même. peu de poivre, un petit peu de sel Si, tout à fait. pour mais- assaisonner et mettre du goût. Ou si tu préfères, tu peux mettre une petite vinaigrette un peu légère. Ça... Ouais. On est sur une salade froide là. Enfin, Oui, le oui, quinoa, bien il va sûr. faire chauffer, mais qui refroidisse quoi. Quinoa uniquement avec de l'huile d'olive, j'ai fait avec le pamplemousse, j'ai testé une fois et je continue à me demander pourquoi. Ah ouais ? Je trouve ça bon. Moi. Ah ouais, putain, ça. Léonce, tu as essayé? T'as essayé, non ? Mais non. Oh, Léonce, il a dit c'est Oh. dégueulasse. Oh non, tout de suite. C'est diététique, ça n'a rien à voir. Oui, les deux sont pas C'est diététique, compatibles. c'est mieux que le burger. Léonce, cette semaine, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange, les 11 carottes râpées ou Ou quick. Non. Hier soir, on a cuisiné avec ma chérie. Elle m'a fait son très bon Bon, couscous. Donc je pense que là, je vais Ah. faire réchauffer un peu. Le quelques couscous. légumes. Ouais, Oui, c'est bon. Ah Bien là sûr, là. Un peu de semoule à réchauffer. Bien sûr. Voilà, j'ai déjà faim. C'est Allez un les classique. gars, allez. Ça Ouais, va. allez, vas-y, j'avoue, on va tourner. Salade César ici pour Bibi. On va rester classique avant les choses sérieuses. Puisqu'on sait après, il va recommencer à avoir le beau temps, les terrasses et tout. Pff, là, ça va y aller sur les dégueulasseries. Donc, on fait attention. Tu peux manger un quinoa pamplemousse en terrasse, mon gars. Bah, Avec ta binouse, hein, y a pas de problème. Hein. Là, si vous avez vu du fridan, on verra. On verra. Dans tous les cas, quel que soit le plat que vous vous offrez sur ce début de semaine, dites-nous ce que vous allez manger. C'est comme d'habitude un plaisir. Avec toutes nos teams au travail, dans les bouchons et quoi que ce soit. C'est l'heure de faire un petit profil. Ouais. Je crois qu'il va falloir parler de la carrière de monsieur Dominique Né à Wilkins. Paris. Un Parisien, un Titi. Un Titi parisien. Alors, à Versailles, Enfin, je crois qu'il est né à Versailles. oui. À l'hôpital militaire de Versailles. Ça, je Ah, sais tu pas. sais, Je parfois, vais à force regarder d'être les fan des détails. Hawks. Pendant que tu nous parles de Dominique Wilkins, hein, Dominique évidemment. Wilkins est né à Paris. Voilà, on n'arrête pas de le résumer à Paris, parce que de toute façon, Versailles, c'est à Paris comme, comme Brooklyn est à New York, hein, comme on le dit souvent. à Brooklyn, c'est meilleur, par Ouais, contre, bah, ça, c'est sûr et pour certain. le coup. Mais donc, oui. Ou Compton pour Los Angeles, des conneries comme ça. Compton, c'est pas Los Angeles. Bah, si tu veux, mais c'est des TX, quoi. C'est comme Versailles, c'est un quartier de Paris. Allez, bim. Alors, sur sa fiche wiki anglaise, il y a écrit Paris, Bah, parce qu'ils veulent, Paris, ils veulent le rendre sexy. Hein. voilà. Et je vais regarder sur sa fiche wiki française. Je pense que Qu'est-ce tu qu'on peux dit taper Dominique Wilkins Versailles sur Google et tu vas Fiche avoir wiki, d'autres résultats. à Paris. Non. Selon Wikipédia, c'est Paris, hein. Versailles, non. Bah, je vais te laisser m'expliquer pendant ce temps-là à quel point Dominique Wilkins a fait 15 saisons en NBA. 15 saisons NBA, 17 saisons professionnelles de basketteur, Oui. parce que 2 saisons hors NBA. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de... Il s'est passé que ça a commencé par une douzaine, à peine 11 saisons et demie avec les Hawks. Oui. De sa draft en 82, si je dis pas de bêtises, à la moitié de la saison 93-94, il y a quasiment 900 matchs de saison régulière avec les Hawks. Mhm. Et il y a à peu près 5 matchs de playoff environ, quoi. 7. 7 matchs de playoff. Non, on rigole. 10 saisons de suite à plus de 25 points de moyenne. Monsieur Dominique Wilkins. Oh. Mine de rien, il n'y a pas non plus tant de joueurs que ça. 26 668 points en saison régulière en carrière, ce qui le classe encore aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, en 15e position all-time Top 20 all-time. des marqueurs les plus prolifiques. Et bon, oui, Harden va peut-être venir le chercher, Westbrook pourrait venir le chercher, mais enfin, ils ont des 2000 points de retard, va falloir envoyer. C'est pas, c'est pas encore fait. Il a jamais fait mieux qu'une demi de conférence.
avec ces Hawks là. On va expliquer tout au long de cette émission pourquoi. Franchement, c'est Damian Lillard. Et puis, dans sa période, vraiment dans la période où il est vraiment ultra fort, il y a quelque chose d'assez phénoménal dans la carrière de Dominique Wilkins, au-delà du fait qu'il envoyait des points, des concours de dunk absolument phénoménaux, et même le dunker en match est encore plus incroyable que le dunker de concours. Le dunker en match, Dominique Wilkins, l'autre il montait à 2 mains sur n'importe qui. Hein. Moulin Rien à 2 mains. à battre. Moulin à 2 mains. Waouh! Il y a les mecs qui se sont fracturés le poignet pour aller le contrer. Attends, appel des 2 pieds, milieu de raquette, c'est fini, tu peux plus rien faire. J'adore. En plus, Dominique Wilkins, j'ai pas fait, pardon, mais c'est pas le petit arrière, quoi. C'est un bon gros ailier de 2 mètres, avec ses bien 100 kills, Et c'est bien- 100-150 cm de détente verticale. bien puissant. C'est-à-dire qu'une fois que ça arrive lancé, Ah, et puis il avait une brutalité dans son jeu. Ah Enfin, ouais. c'est, ah ouais. c'est un gars qui a été formé et qui le disait, il avait pour objectif de détruire les arceaux et n'importe quelle personne qui se mettait en obstacle allait décéder. Quoi. Tu y perds des doigts, des phalanges, des tout. Il y a des mecs qui se sont vraiment blessés à vouloir contrer Dominique. Exactement. Meilleur scoreur, saison 85-86. Yes, sir. 30 et quelques points de moyenne, donc il a quand même ça dans son armoire à trophées. Il est 9 fois All-Star, plusieurs fois All-NBA Team également. Il est dans le top 75, il est Hall of Famer, enfin voilà, tout ça. Il a été champion du monde, je crois, en 94, si je dis pas de bêtises. Ouais, champion du monde de la galette aussi. Ouais. Et donc, j'allais en venir à ça. Dominique Wilkins, en 92, au milieu de la saison 91-92, va se rompre le tendon d'Achille. Dans un match contre les Sixers, je suis allé regarder tout ça. Il a quand même déjà 32 ans. Il vient d'avoir 32 ans parce qu'il est de janvier. Quand ça lui arrive, et il va revenir derrière. Derrière, il va revenir et il va réenvoyer des saisons à plus de 25 points de moyenne. Il est à 30 points de moyenne la saison suivante. Lourd. Attends, on Fort. répète pour les gens qui sont dans le fond. Dans les années 90, avec la médecine des années 90, Ouais. Dominique Wilkins devient Il ne rate que 6 mois en fait. la référence, exactement. Il devient la référence. Et on en a parlé lors du dossier Kevin Durant. Ouais, exactement. On a dit, voyons voir dans l'histoire qui sont les joueurs qui sont bien revenus. Parce qu'on a eu des problèmes avec Isaiah Thomas, on a eu des problèmes avec Kobe Bryant, on a eu des problèmes avec plein de garçons. Dominique Wilkins, c'était la feuille qu'on ressortait du dossier en disant, s'il faut revenir parfaitement, c'est Dominique. Ouais. Et KD est en train de prendre cette voie-là. À sa décharge, Kobe, il est plus vieux et alors avec un kilométrage de grand malade mental Bien au moment sûr. où ça lui arrive. Mais effectivement, t'as raison. hein. Isaiah, c'est foutu. Ouais, Isaiah Thomas, c'est Ouais. foutu. ouais. Et Dominique, il devient vraiment le Il revient. template Ouais. de celui qui est revenu de tendon d'Achille. C'est fort. Ouais, c'est très très fort. 30 points de moyenne. Toujours pas de trophée. Non, bah non. Ça passe vite fait aux Clippers. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Grosse vingtaine de matchs aux Clippers. La saison 93-94. Je crois pas. Je crois pas si. Non, non. Ensuite, ça fait une saison aux Celtics. Là, La Bastien va retraite. vous dire que non, mais il y a 70 et quelques matchs d'ailleurs. Il est Montage. encore bien bon à 35 ans. Il envoie encore 18-20 points par match. Hein. Si vous tapez Dominique Wilkins Boston, ce sont des montages. Voilà. Ensuite, comme il aime le vert, il prend goût au vert à Boston. Il est allé Du coup, il va au Panathinaikos. Non, Panathinaikos. Puisqu'il aime le pesto, Et là, attends, à Calgary. au Panathinaikos, excuse-moi, champion d'Europe, Euroleague. Et où ça, en plus Monsieur. C'est-à-dire comment ça où ça À Paris. Ah oui, pardon, à Paris. Oui, C'est à Paris, retour Ouais. sur les bases. Le seul trophée véritable collectif qu'il va remporter, c'est là où il est né. Moi, je m'en rappelle. Sincèrement, hein, je m'en rappelle parce que je suivais pas mal de basket à l'époque avec les moyens du bord. Et l'annonce de Dominique Motherfucking Wilkins qui vient jouer en Europe, moi j'étais là genre wow, incroyable. Si et vous êtes tout. curieux, il y a des images de Dominique Wilkins qui est accueilli, je crois que c'est sur YouTube encore, qui est accueilli à l'aéroport en Grèce. Ah non mais Michael Jackson. non mais Franchement, c'est chaud de ouf. ah ouais, c'est attends, Ils sont c'est- des milliards, ils sont là. Attends, le gars, c'était un joueur de. Enfin, d'ailleurs, au passage, il va mettre un petit peu de temps à s'acclimater, puis après, il va salir tout ce qui bouge. Hein. Tout à fait. Et c'est pas pour rien non plus que le Panathinaikos est champion d'Europe cette année-là. Tout à fait. Ensuite, il revient en NBA, Bah, aux Spurs. J'ai dominé l'Europe. je Le mec, reviens. il a joué les Hawks et les Spurs. Hein. Légende. Alors après, aux Spurs, il a 37 ans, et franchement, ça envoie encore bien. Hein. Il envoie 18 points de moyenne, mais alors le tour de taille a pris au moins 7. C'est-à-dire que si vous voulez, la Grèce, comment dire, Ça va, Grèce tu manges, tu GRECE. manges bien. Oui, tout à fait. Bon. Mais
C'est pas grave. Trop de kefté, Franchement, truc je kefté. t'interdis, c'est pas grave. Trop Non, de c'est shawarma, l'âge. tu le shawarma. C'est surtout l'âge. Oui. T'as 36 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a commencé à avoir une belle bouée autour des hanches. Oui, ça commençait gentiment. Du coup, il va aller, comme il trouvait, en fait, il a fait la Grèce. Il est revenu à San Antonio, il a C'est fait, bon, c'est ça. quoi cette bouffe? C'est quoi les textes Du coup, il est reparti en Italie, le mec. Il est Do retourné- you know bolognaise? C'est ça. What? Voilà, hop, il est reparti en Italie. joué. Et puis il s'est lassé, il est revenu, il a fait une petite pige à Orlando, la petite pige rapide, 39 ans, boum, on a raccroché. Terminé. Palmarès collectif, à part l'Euroleague, il n'y a rien. En NBA, il n'y a rien. Palmarès individuel, un peu All-Star et puis champion meilleur scoreur d'une saison, c'est tout. Donc par rapport à son niveau de talent et à la sensation de domination qu'il a pu donner sur certains matchs ou certaines saisons, c'est vraiment extrêmement maigre. Damien Lillard. Aujourd'hui, Damien Lillard est en train de suivre un peu le même genre de chemin. Rien dans le palmarès collectif. R. Énorme Et individuel. individuel, pas non plus Quasi. grand-chose. Non, mais quasi meilleur grand-chose. score de la ligue. Ouais, Incroyable. Des dizaines de saisons là au-dessus des 25 points de moyenne pour Peanuts. c'est ça. Pour Peanuts. Mais pourtant, quelle légende incroyable, Dominique Wilkins, qui a fait. C'était Team USA 94, j'aurais dit. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Je crois qu'il a été champion du monde. Parce que 92, il Non, n'est c'est pas mort. là. Et 96, je suis quasiment sûr qu'il n'est pas là non plus. Peut-être bien. Donc j'aurais dit champion du monde en 94. Les plus jeunes qui nous regardent et qui ne connaissent pas Dominique Wilkins, magnifique prénom, vous allez taper Dominique Wilkins top 100 ou top 10 ou Highlight Dunks et vous allez comprendre. C'est encore aujourd'hui une discussion, Alex. Vince Carter ou Dominique Wilkins, qui a fait les moulins à vent les plus puissants de l'histoire de ce sport? Ça se discute. Débattez si vous voulez, balancez-moi d'autres noms, mais franchement, les références, c'est Dominique, Vince Carter, la pleine rotation. Ouais, la pleine Le concours de rotation et dunk la face à- hauteur. Comment ça décolle, les appels de 2 pieds. Là, t'es là, t'as l'impression que le mec, qu'il a des réacteurs dans les mollets, quoi. C'est d'une folie. En plus, Wilkins, il y a ce côté délié en l'air. Vince, il plie les jambes et tout. Enfin, c'est une espèce Trop beau. de liane incroyable, quoi. Avec ce maillot magnifique des Hawks, avec les chaussures, il avait la high fade top. Assez symbolique d'ailleurs, le concours de dunk face à Jordan. C'est très Dominique Wilkins. Incroyable, qui devrait gagner, qui perd. Ouais. Vous tapez Wilkins versus Jordan, vous allez comprendre. Concours de 88. Ouais, il y en a eu d'autres. Hein. Ouais, il y en a eu d'autres. Oh là là. Mais il en a gagné quelques-uns, le Dominique. Il en gagne 2, Dominique, des concours de dunk. Le plus gros fait d'armes individuel, son duel face à Larry Bird, 87. Ouais, en play-off, là. Piou, piou. Ouais. C'est pas Jamorant, hein. C'est vraiment. Ils sont en duel tous les deux en mode. Il en met 53. Combien il en met 53. Il en met beaucoup, hein. J'aurais dit 46. Il score. Ah ouais. Ok. J'aurais dit que ça tapait les 50, moi. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, parce que Dominique Wilkins, là, on parle que de dunk et de qualité athlétique. Mine de rien, vrai shooter mi-distance, drive, un handle qui peut comme ça visuellement paraître... 47. Qui peut comme ça paraître... Un handle qui peut comme ça paraître visuellement un peu chelou, mais quand même assez efficace et assez propre. Ça avait bien se créer son shoot. Donc voilà, des grosses... Je veux dire, tu mets pas 30 points par match comme ça pendant je sais pas combien de temps à coup de dunk. Hein. C'est pas possible, ça. Faut autre chose. Comprenez bien vraiment comme on a pu le voir avec du Pierce versus LeBron à cette époque-là, 22 mai 1988. Demi-finale, donc comme tu l'as dit, le plafond des Hawks de Dominique Wilkins. Demi-finale, Game 7 au Boston Garden. Défaite 118-116. Dominique Wilkins, 47 points. À 19 sur 33 au tir. C'est bien. Je répète, c'est bien. C'est bien. C'est tout à fait correct. 19 sur 33 au tir. Larry Bird dit non. 34 points, dont 20 dans le dernier quart-temps, je crois, une connerie comme ça. Et merci, au revoir. Ça résume assez bien Dominique Wilkins. Hein. Ça résume assez bien Dominique Wilkins. Son année de prime, chaque année je pose la question, 86 ? Ouais, par là. 86, 87 peut-être, ou 85, 86 peut-être. 85, 86 Dans ces eaux-là, ouais. Allez. Et donc maintenant on va devoir faire un 5 majeur. Ouais. Alors, à quel poste tu mets Dominique Wilkins ? en 3. On l'a mis en 3, hein. Ouais. C'est pas trop négociable. Non. C'est un ailier. Surtout que on va faire la liste des 3. Surtout qu'il se fait pas chambouler à droite à gauche. On va faire la liste des 3 qu'on jouait avec Dominique Wilkins, si tu veux. Ah, je dois être 2 ? Pas de Franchement, j'ai ma place. Hein. Ouais. J'ai ma place, je pense.
Donc bon, Spoiler, ça va être très violent, on va Ouais. faire du poste par poste. les émission meneurs, je va- te trouvais vache tout à l'heure parce que finalement les meneurs, on va y venir tout de suite, c'est pas finalement le poste le plus faible Ah mais c'est qui a Byzance. entouré Dominique Wilkins. Non mais là, Tu vois c'est là c'est Las Vegas. vrai ou pas Ah bah ouais, là, Voilà. c'est t'inquiète. Hein. Ouais, le backcourt, franchement, il a été plutôt servi. Hein. C'est même Babylone comme on Ouais. dit. Spud Webb, Doc Ouais. Rivers, Ouais. Mookie Blaylock, Ouais. Dee Brown. Ramil Robinson, J'ai même pas envie d'en dire Reggie d'autres. Taylor, Ouais, je l'ai mis en 2. Wes Matthews, le phaser. Ouais. Wes Matthews phaser, quand même. Sherman Douglas, vite fait à Boston. Voilà, si Quand vous même. aimez les chiens. Voilà. Donc bon, t'en as quand même quelques-uns qui sont pas trop dégueux, quoi. Genre, par exemple, bon, Spud Webb, connu pour ses dunks et tout, le joueur était Non, quand même mais pas le non joueur plus... N'a jamais été border All-Star. Non. Mookie Blaylock, Bon défenseur, intercepteur, était présent, mais passeur. voilà, mais jamais All-Star. Non, pas jamais All-Star parce que pas très gros scoreur et pas non plus un gestionnaire. Enfin, voilà, Deep. offensivement, c'était un peu limité, quoi. Dee Brown, formidable dunker. Je l'ai mis dans les deux, moi. Mais oui, ok. Formidable Ah, dunker. dunker, incroyable. Dunker extraordinaire. Jamais vraiment en border All-Star. Non. Sherman, Douglas, plutôt Winnie, Dingo et Mickey, là, qui tu veux. Eh, je vais craquer sur cette émission, je vous préviens. C'est nul. Ouais, mais bon. Franchement. Et pourtant, on est unanime à la veine. Ah bah bien sûr, Doc Rivers. C'est Doc Rivers. Déjà, Doc Rivers, il a été All-Star à côté de Dominique Wilkins. Non, alors oui, Si mais même. Attends. Doc Rivers a été All-Star. C'est ça la phrase. Mais il a été à côté de Dominique Wilkins. Oh my god. Et excusez-moi, mais dans cette émission, c'est une phrase qu'on va pas répéter souvent. Déjà, ça donne le niveau. Pour ceux qui suivent les partenaires particuliers depuis le début, quand tu commences à pas avoir croisé de partenaires juste All-Star, compliqué quand même. Oui, Doc Rivers, bien sûr, gros passeur, hein, Doc Rivers. Franchement, en plus, autant on se fout de la gueule du coach, autant le joueur respectable. Non, ouf. ça allait. Et puis, Gros début, passeur, début, c'était gros passeur. teigneux, bon défenseur. Athlétique, y a Ouais. pas de problème. Bien chiant. Non, Encore plus franchement. athlétique que le fils, honnêtement. Ouais. Plus meneur que le fils. Le fils un peu plus Ouais. combo scoreur. Le père, c'est plus un meneur dans Tout la à fait. gestion. On le connaîtra plus en tant qu'entraîneur, malheureusement. On l'a connu aussi ensuite chez les Knicks. Mais c'est vrai qu'à Atlanta, Doc Rivers a été meneur All-Star. Glenn Doc Rivers. Avec du double-double, hein, 14 points et 10 passes de moyenne. Ouais, non. Propre. Formidable. C'est de loin. C'est un Attends, c'est de indiscutable. loin le meilleur meneur que Dominique Wilkins s'est croisé, quoi. Clair, net, C'est précis. un des meilleurs joueurs de 5. Hein. Un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout à fait. Putain, c'est d'une violence. Les arrières. Je vais te faire une petite liste, elle va bien te plaire. John Battle. Randy Whitman. Ça, c'est pour les fans des Wizards. C'est pour nos amis fans des Wizards sûrs. Randy Whitman a été joueur en NBA avant d'être coach en NBA. Voilà, je vous laisserai aller checker sa carrière. Johnny Davis. Très bon arrière. Mike Glenn. Bien, grand. Excellent, bien formidable connu. acteur. Ouais. Il a eu du fin de course Sidney Moncrief. Voilà. Il a eu un peu de Vernon Maxwell vite fait. Il a eu un peu de Vinny Del Negro vite fait aussi. Il a eu du Dee Brown, tu en as parlé. Et il a eu éventuellement Stacey Ogman. Moi, Stacey Ogman, Plastic Man, joueur qui aura toujours une place dans mon cœur. Parce Non, que mais j'adore. mais j'étais fan. c'est J'étais fan Interville. de ce joueur dans le début des années 90. Il débarque en NBA. Pardon. Stacey Ogman, il débarque en NBA Ouais, vers excuse-moi. 90, par là, 91. Donc il débarque dans une équipe des Hawks où Wilkins est donc the patron, il a déjà la trentaine et tout. D'ailleurs, il va bientôt, après, il va se couper, comme je disais, là, se rompre le tendon d'Achille. Et on découvre ce joueur, Stacey Ogman, assez chelou, qui se fait vite surnommer Plastic Man parce qu'il est les bras. Alors là, c'est plus de l'envergure, là, Stacey Ogman, c'est Des finger rolls. c'est des de go-go gadgets au malade. bras, mais vraiment des trucs de fou furieux. Il fait Une trop détente. de fou furieux. L'autre, c'est Des vraiment. putbacks. Lui, c'est pas la tête qui met C'est dans le le cercle, torse à c'est l'arceau. les épaules. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'est un grand malade. Comment t'as fait? T'as mis quoi dans ton 5 majeur, toi? Eh bah écoute. Non, je voulais faire une référence. C'est pas John Battle qui était un des joueurs préférés de Kobe Bryant quand il était petit. Peut-être. Je me permets cette anecdote, confirmée par Léonce, notamment puisque dans le documentaire Muse,
qui est sorti il y a quelques années de Kobe Bryant, il explique que quand il était petit, son grand-père lui envoyait des VHS Quand il était en Italie, ouais. quand il était en Italie, et John Battle c'était un arrière, scoreur, qui Ouais. essayait de faire le taf. John Battle a inspiré Kobe Bryant. Ok, cette phrase elle est réelle. Voilà, il a joué avec Dominique Wilkins. Alors, Donc, Bastien maintenant, a mis John comment Battle je- dans son 5. Alors comment j'ai fait? T'as mis quoi dans ton 5? Je crois que j'ai pas fait de 5 majeurs. Et sinon, t'as mis qui à l'arrière? John Battle, Moi j'ai mis Stacey Ogman. très bien. Ouais, je trouve ça colle bien. Vous auriez pu mettre du Eddie Johnson aussi si vous vouliez. T'as mis Stacey Ogman? Ouais, parce que même si sur la fin de Dominique Wilkins avec les Hawks, il y a quand même quelques matchs ensemble et je trouve qu'il est bien complémentaire entre Doc Rivers et Dominique Wilkins. Stacey Ogman. J'entends. Tu vois, défensif, surathlétique, intercepteur, contre-attaque, jeu rapide, j'aime bien. J'entends. Voilà. Putback. Doc Rivers à la main, John Battle pour Bibi et Stacey Ogman pour Alex. Ce partenaire C'est particulier la classe. démarre tambour battant. On est vraiment sur un épisode légendaire. Je pense qu'on pourrait, honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, on pourrait inventer des noms là dans les 3 Ça prochains passerait posts. inaperçu. Et ça passerait vachement bien. Est-ce que t'as des ailiers à nous proposer? Bien sûr, Vas-y, je t'en prie. Mike Michael, Ouais, qui n'existe pas. Dwayne Ferrell, ouais, qui existe. Mike McGee, Oui. c'est tout. Xavier McDaniel. Xav, ouais. Monty Williams. Oh, Il a joué avec Monty. Monty Python, il a joué avec tout le monde. Hein, C'est avec aussi Ray pour ça, Fitzgerald. et j'en rigolais tout à l'heure au début, que clairement Dominique Wilkins est le titulaire de son propre 5 et on le met au poste d'ailier. Non mais c'est le titulaire, Déjà, le coach et le Non mais kiné de déjà son c'est propre son cinq. meilleur poste à Dominique Bah oui. Wilkins de base. Non mais c'est sûr. Je dis pas qu'il pouvait pas jouer 2, mais son meilleur poste c'est 3. Si on s'arrête au poste 3, avec tous les joueurs qu'on a pu mentionner là. Sidney Moncrief, il a été All-Star. Ouais, je pense que oui. Reggie Theus, il a été All-Star. Ah oui? Tiens, je vais vérifier, tiens. Ah ouais, peut-être qu'il a été All-Star, remarque. 2 fois. Autant pour moi, c'est vrai qu'à Chicago, il a été All-Star. Il a envoyé... Ah oui, non, Pardon, Reggie Theus, oui. Pardon, j'ai confondu. Ok. Reggie Theus qui a démarré All-Star à Chicago et ensuite les Bulls ont pris Jordan et il a dit il n'arrivera jamais à être All-Star comme moi je l'étais à Chicago. Elle était belle celle-là. Ouais, elle était belle, celle-là. On aurait dit le directeur marketing d'Adidas. Reggie Theus, qui d'ailleurs, on l'a cité tout à l'heure dans les combos gardes, plutôt meneur, mais il pouvait jouer évidemment arrière, bon scoreur. Il a fait qu'une saison avec Dominique Wilkins, il scorait encore. Hein. Ouais, non, c'est parce que j'ai rien des ailiers forts là. Putain. Donc là pour le moment, on a Doc Rivers qui a été une fois All-Star, Reggie Theus qui a été 2 fois All-Star, mais tout ça n'est pas du tout à côté de. Enfin, Reggie Theus, c'est pas à côté de Dominique Wilkins. Hein. Non, pas Reggie du Theus, tout. il vient en fin de carrière, bon, il met 15 points de moyenne avec 4 passes, mais c'est compliqué. Et aux ailes, bah t'as pas Stacey Ogman, t'as eu un bout de Sidney Moncrief. Vraiment une fin de, Non, mais... une fin de rotule. Non, il était cramé. Il était cramé, Sidney Moncrief. quand Et il si vient vous à pensez qu'on Atlanta. se régale, vous êtes pas prêt pour le poste d'ailier fort. Ah bah non, oh, t'es vache. Ah, il y a des gens. Vas-y, je t'en prie. Ah, je me marre, moi, dans cette émission. Non, mais c'est Tu veux que je te donne de l'ailier fort? Tiens, regarde-moi bien. Cliff Livingston, Oui, je l'ai. Antoine Carr, Ouais. Scott Scott Hastings. Hastings, Greg Anderson, le très très bon Dan Roundfield, très bon, Énorme. et Kevin Willis, que j'ai Ah, mis chez les ailiers ah, forts. d'accord, ok. Ouais, je l'ai mis chez les ailiers forts. Et Derek Strong. Il pouvait jouer les deux, Kevin Willis. Il a pas mal joué ailier fort, hein, Kevin Willis aussi. Que les hein. mecs qui ont joué avec Jean-Claude Van Damme, c'est pas possible. C'est une sorte d'Otis Thorpe un peu, Kevin Willis, tu vois. Ah oui, bien sûr, moi je l'ai mis en 5 parce que voilà. Mais Il peut jouer les deux postes, quoi. C'est un 4 dans les années 80, c'est un 4. T'as raison. Hein? Ah bah oui, non, D'accord. mais c'est un ailier. Donc Du coup, après, en ailier du coup, fort, t'as il y a un choix à faire entre Kevin Willis et Dan Roundfield. Ouais, il y a un choix à Je faire trouve- entre Kevin Willis et Kevin Willis. Voilà. Mais je voulais parler de Dan Roundfield parce qu'il n'est pas très connu comme joueur. Tout à fait. Mais enfin, je veux dire, en termes de valeur offensive, de capacité à scorer, d'avoir du feeling, du toucher. Moi, je connaissais pas hyper bien Dan Roundfield. Du coup, pour préparer un peu ce partenaire particulier, j'ai été me bouffer un peu des vidéos. J'ai mangé un de des Hawks et tout. Je suis tombé sur Dan Roundfield, donc j'ai commencé à regarder. Bah, est-ce que c'est pas l'un... Enfin, je veux dire, C'est l'un des meilleurs coéquipiers de la carrière de Dominique Wilkins. offensivement, franchement, C'est entre lui et John Battle. vrai shoot, peut poser un dribble, dextérité près du cercle, toucher... Non,
Franchement. Si, mais c'est d'une violence. Est-ce que Dan Ronfield a été All-Star, Alex? Ah bah je pense que oui quand même, non? Ronfield peut-être pas. Alors peut-être pas avec Dominique Wilkins. J'arrive, mais je pense que oui. 3 fois. 3 fois All-Star, tout à fait. Non, il est All-Star juste avant. Il est à Juste Atlanta. avant que, Et il que est Dominique All-Star Wilkins. juste avant que Dominique arrive, avec des quasi 20 points par match et 12 rebonds. Tout à fait. Donc quand même, on Bien sûr, mais c'est quand Dominique arrive qu'en fait le mec chute, qu'on soit bien d'accord. Ah, Vous il irez est voir. 19 points, 11. Non, mais après ça bouge. Il bouge très très vite en fait. Les Il meilleures reste années. 2 saisons. Oui, voilà. C'est les tout débuts de Dominique Wilkins. Et au moment où Dominique explose, bon bah merci, au revoir. Parce qu'en fait, jamais il aura de continuité à Atlanta. Le pauvre. Non, mais c'est Kevin Willis. Tu t'as mis Kevin Willis en ailier fort quand même. Bien sûr. Bien sûr, Kev j'ai mis Kevin Willis. Qui avait avant Udonis Haslem, ou alors peut-être qu'il a encore le record de joueur le plus vieux à avoir été sur un parquet. Il est resté jusqu'à 45 ans. 44 ans. Il a fait beaucoup de saisons. 44 ans. Il a démarré en 85. Il a joué jusqu'en 2007. D'accord. Sérieux. Et d'ailleurs, il est le joueur qui a le plus de matchs en commun avec Dominique Wilkins dans la carrière de Dominique Wilkins. 1400 matchs au total dans sa carrière. Un Dont bon gros 660 paquet. avec Dominique Wilkins. Exactement, Kevin Willis, c'est... Oui, monsieur. La voix grave, les muscles saillants, le bandeau autour du bras, et on va boxer bien comme il faut. Super athlète, Garçon costaud. gros bosseur. Gros bosseur, et puis c'est pas rigolo de jouer contre lui. Non, voilà. Tu... Énorme rebondeur. Rebondeur, bon défenseur, costaud, dur au mal, et pas si mauvais de ses mains. Enfin, Non, je veux non, dire, bien sûr. bon basketteur Kevin Willis. Mhm. Moi, il peut largement jouer 4. Je l'ai mis en pas de 4. souci. À un moment donné, Faut faire avec son art. Voilà, c'est ça. Je le comprends. Donc on a Doc Rivers à la main. Une Fall Star. Moi j'ai Stacey Ogman. Bastien, il a préféré mettre John le Battle. valeureux John Battle. La en légende 2. de Kobe. On a tous les deux évidemment Dominique Wilkins en 3. Tous les deux Kevin Willis en 4. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre au pivot? Ah bon, on est d'accord quand même. Ah bah, je te confirme que si on n'est pas d'accord, il y a un vrai souci là. John Concac. Ouais. Aussi surnommé John Contra. Exactement. Vous irez voir dans notre livre jaune pourquoi. Bien L'anecdote y est racontée. Tout à fait. Voilà. Sacré John Concac de la part de Shaq qui s'est bien marré. Wayne Tree Rollins. Wentry Rollins, tout à fait. Qu'on mentionne un lundi sur 2. Puisque Wayne Tree Rollins a joué A avec, joué avec tout le monde. Dino Radja. Quand le passage, tu vois qu'il a joué à Boston. Dino Radja, Eric Monroe. Eric Monroe. Eric Montrose. Eh, Incroyable. Moi, j'y croyais éboueurs. tellement à Eric Monroe quand il est arrivé en NBA. Ah là là, t'as tenu J'étais contre là, Christian genre, Leitner. Ok, Vas-y, d'accord. oh. Ouah, pivot à l'ancienne, fondamentaux, Ouais. dur et tout. Bon, il a rien fait. En fait, c'était un redneck. Ouais, il a rien fait en fait. Il a rien fait. C'était compliqué pour lui. Ricky Brown. Oui. Alexander Volkov, le tout premier joueur européen à avoir joué en NBA, si je dis pas de bêtises. Pivot. Je crois que c'est Volkov, le tout premier joueur européen à avoir Possible. mis un orteil en NBA. C'est possible parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas des masses. Hein. Moi, je sais en régulière en NBA. Volkov, et en plus, Volkov, VOLKOV. Donc, nous sommes à la fin des années 80. Volkov qui joue Très bien. Où est le aux problème États-Unis. Mais pourquoi Il n'y a aucun problème. Bah, bien sûr, tout va bien. Ce sont ces Hawks là qui font un déplacement aussi en Europe et qui sont allés jouer quelques années plus tard. Mhm. Il y a eu un déplacement pour leur apprendre et c'est là que Dominique Wilkins a compris qu'on prenait du café et du pinard avant d'aller au match. Non mais c'est vrai, il a découvert à ce moment-là. Ah bah, il y a des légendes avec ce match, hein. Extraordinaire. Avec Sarunas, Martuonis et tous les mecs Ah qui bah, étaient là. tu m'étonnes les mecs. Tony Kukoc qui disait Sympa bah non, ta moustache. une clope, un café et on y va. C'était notre époque. Hein. Bon, on a fait quand pour le poste de pivot? Bah, on a mis l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et de très très loin le meilleur coéquipier en carrière de Dominique Wilkins, même s'ils n'ont pas joué hyper longtemps ensemble. On a mis la fin de Moses Malone. Oh, bon, enfin, la fin de Moses Malone, ça. La fin de Moses Malone, elle est All-Star avec Dominique. Il envoie encore bien. Hein. Il est en envoie encore- 20-10, mais il en- c'est la mi-temps. Ouais, bien sûr, non, mais il envoie encore quand même vraiment. Non, mais Moses, ça a joué. Moses a fait le travail. Il envoie sérieux, quoi. Et puis il y a quand même un vrai échantillon. Je veux dire, là, tu vois, j'ai les stats sous les yeux. Il y a quasiment 250 matchs ensemble. Ouais. Donc c'est quand même pas si mal. C'est juste souvent, juste pardon pour la parenthèse, c'est juste que c'est souvent considéré comme l'après, parce qu'en gros, on a toujours étiqueté Moses Malone à surtout Houston et Philadelphie. Bien sûr. Et une fois que le prime de Moses est dépassé et que la trentaine arrive, bon bah là c'est Washington, Atlanta, Milwaukee, un retour à Philly et San Antonio. La fin de carrière, elle est pas top, mais n'empêche qu'à Atlanta, juste après Washington, les Bullets, il est encore le star. Il a encore All-Star une saison sur les 3. Et il envoie quand même, tu vois. 20-12, hein. Ouais, voilà, il envoie du 20-12. Donc c'est par rapport aux autres pivots qu'on a cités, je pense que la discussion est quand même assez vite close. Les goggles, Ouais, le gros maillot rouge et jaune. ouais. Voyons voir si la paire Dominique Wilkins, Moses Malone va pouvoir aller loin. La réponse,
Non. Nope. Donc non, mais dans mon 5 majeur, j'ai quand même Moses Malone. Pareil. Bon, bah on est quand même assez d'accord, à part sur le poste 2, où évidemment le niveau de la concurrence nous a obligés À nous ajuster. à trancher. On va devoir montrer le gros visuel. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mesdames et messieurs, voici le 5 majeur autour de Dominic Wilkins. Regardez-moi cette merveille. Doc Rivers, on est d'accord. Kevin Willis et Moses Malone aussi. Attention, c'était pas forcément leur prime. Kevin Willis un peu plus. John Battle ou Stacey Ogman, vous choisissez votre fighter. Et franchement, c'est... Waouh. Je vais donner une tablette. Non, franchement, donne-moi une tablette. Non, mais franchement, c'est une violence, Alex, arrête. C'est pas mal, je trouve. Non, mais c'est atroce. C'est atroce, Dominique. Vous vous rendez compte, il y a des saisons. Parce que Alex, il a dit tout à l'heure, là, 10 saisons minimum, 10 saisons de suite à 25 points. Et 25, c'était le bas du bas. Hein. Ouais. C'était 28-30. Hein. 28-30, 28-30. Tout ça pourquoi pour... Alors oui, elle est belle, la statue. Hein. Devant la State Farm. On est content. Hein. Moi, Dominique, je le croise. Je chiale, mais bon. Les 3 meilleurs coéquipiers de l'histoire. Pour la gloire de mon cul. Putain. Hop, j'ai mis 3 noms. Je montre à la caméra, j'espère qu'on lit bien là ce que j'ai écrit en vert. Vas-y. Moïse, Doc et Willis. Bah parfait. J'ai mis Moïse, Moses. Willis. J'ai mis Moses, Willis et Rivers. Ouais. Voilà. Ok, on a juste Non mais on inversé est d'accord que c'est Moses. le Doc et Willis. Mais c'est Moses, clairement. Mais de loin. c'est pas le... pas le prime de Moses, mais en fait, le problème c'est ça. C'est que. C'est trop violent comme Qu'est-ce qu'ils ont épisode. foutu les Hawks? Mais Qu'est-ce que vous foutez? il y a pas parce qu'il y a pas le propriétariat qu'il faut, parce qu'il y a le management qui est en roue libre totale, parce qu'en fait c'est pas important autant que le foot américain que la culture, si tu veux, des Hawks à Atlanta, elle est pas aussi imprégnée que pour d'autres villes pour d'autres franchises dans leur ville. Je confirme. Et Dominique, il y a cru. Putain, il y a cru. Il était là, genre vas-y, on va y arriver. Et on est aussi à une époque où les associations de joueurs et les gros transferts ne se font pas Bien aussi sûr, et puis facilement. est-ce que Wilkins était forcément un numéro 1? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement lui trouver un numéro 1, par exemple, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, Doc Rivers c'est un de tes 3 meilleurs coéquipiers en carrière. Et je suis désolé, Moses Malone et Kevin Willis, non. Non, il y a eu un what if, mais c'était un what if spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des Hawks de Dominic Wilkins, c'est vas-y, fais un concours de dunk avec Spud Webb. Voilà, c'est le cirque, quoi. Ouais. Allez-y, les frères. Sautez et tout. Par contre, tu fais un 5 majeur des coéquipiers de Dominic Wilkins pour aller taper un dunk contest, frère. Ah non, j'espère que c'est t'es sympa. assis. Hein. Ah bah oui. Parce que t'as Dee Brown, Stacey Ogman, Dominic Wilkins. Non, on a des mecs, on a des. Mais le problème, c'est qu'on joue au basket. Donc, faut mettre plus de panique que l'adversaire. Non, mais bien sûr, non, mais c'est très compliqué. Mais t'as des gars, franchement, t'as des jumpers de fou, t'as des mecs, t'as des sauteurs de zinzin. Bah, Webb, Dee Brown, Dominic Wilkins et Ogman, déjà, t'en as 4, c'est très 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 lourd. Hein. Le problème, c'est qu'il faut gagner les matchs. Malheureusement, il suffit pas de sauter haut pour gagner des matchs de basket. Hein. Je vais devoir Ça montrer. se saurait. Exactement, je vais devoir montrer le visuel de la mort. Voici donc les 3 premiers coéquipiers, les 3 meilleurs, pas les 3 premiers, putain. Les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Dominic Wilkins. J'ai envie de rage quit, tellement ça me rend fou. On en a vu plein, des légendes comme ça, qui sont mal entourées. Et ça m'énerve parce que Dominic Wilkins, c'est vraiment la classe. Tu vois, dans l'histoire des légendes NBA. C'est vraiment un mec bien. Tu vois, fais-moi un moulin, tu vois. Dessine-moi un moulin, Dominique. Au lieu de ça, le mec Le n'a jamais commentateur connu. fait pas toujours rêver. Il me fait marrer. Ça va, mais il est marrant. Ça va. C'est pas Drexler non plus, je suis d'accord. Non, ouais, ça va. On lui demande pas trop d'analyse, quoi. Non, je te confirme. Ces histoires sont belles, vous allez voir, il a fait des open court et tout avec Isaiah Non, Thomas. les histoires sont cool, hein. Ouais, c'est un mec Carrément. incroyable. On va faire la science-fiction. Ouais. Qui, quelque part, est la meilleure partie de la carrière de Dominic Wilkins. Et si dans cette section, c'est simple, science-fiction, on se pose sur tous les joueurs, ou bien les êtres humains dans l'histoire de l'humanité qui auraient pu jouer avec Dominic Wilkins, et on en choisit un. Alex, qui est ton partenaire particulier pour Dominic Wilkins? Alors, l'idée, ça aurait été de le mettre avec un partenaire avec lequel il aurait pu gagner. Tu vois? Non, mais idéalement, quand même. Là, je pense qu'on a assez bien mis en évidence les problématiques sur le backcourt, hein, qui ont sévi tout au long de la carrière de Dominic Wilkins. Non, mais c'est vrai, tu vois, là, le backcourt, c'était quand même... c'est compliqué quand même, là, non? Un peu, ouais. Donc, moi, tout de suite, là, ma première idée, ça aurait été, et si Dominic Wilkins, c'est lui
qui avait été dans un trade vers la fin des années 80 quand les Pistons voulaient absolument se ramener un ailier pour changer Adrian Dantley. Putain, si au lieu de prendre Mark Guire, les Pistons avaient pris Dominique Wilkins. Mais Dominique Wilkins, avec l'état d'esprit des Pistons, frère, c'est la fin du jeu. Hein. C'est pas mal, non ? Ah, bien sûr. J'aime bien. Ah. Donc, du coup, je pense qu'un excellent partenaire pour Dominique Wilkins aurait clairement été Isaiah Thomas. Contemporains, ils n'ont jamais joué ensemble, ils ont été adversaires à l'Est, hein, pendant quand même quasiment toutes les années 80, en gros, quoi. Et je pense que oui. Je pense qu'Isaiah Thomas n'a jamais joué clairement avec un ailier aussi fort, et puis alors Dominique Wilkins, laisse tomber. Je préfère pas en parler. J'aime bien. L'objectif n'a jamais été de gagner des matchs. Et je veux que la foudre tombe. Je veux les plus grandes contre-attaques de l'histoire. Je veux Dominique Wilkins à droite. Et je veux Russell Westbrook balle en main à gauche. Et je veux plus aucun arceau à la fin de la semaine. Westbrook, Wilkins. Wilkins, Westbrook. Ouais, c'est pas mal. Le tonnerre qui tombe. Le parce double W. Exactement. Parce que franchement, en termes de puissance de dunk, oui. Wilkins et Westbrook, c'est très très haut. Il y a les Sean Kemp, il y a d'autres garçons, il y en a qui ont fait des dingueries et tout. Mais Westbrook est le plus sauvage des dunkers meneurs qui ont existé. Et Wilkins est peut-être le plus sauvage de tous les dunkers en termes de puissance. Mm-hmm. Donc si on avait les deux, ouais, ok, peut-être quelques victoires, etc. Mais on est là pour le fun. Ah bah là, oui, tu peux pas prétendre forcément... Et là, t'as Westbrook et Dominique Wilkins, que ce soit pour le spacing, la défense et ou le leadership, moi ça va. C'est pas ouf. Mais je veux... Mais on rigole. Je veux rebond Moses, outlet, et t'as Westbrook. Ouais. Non mais Westbrook et Wilkins, dire franchement, il y aurait du top 10 tous les soirs, quoi. Westbrook et Atlanta, avec Dominique Wilkins. Dites-nous, vous, qui serait votre partenaire particulier pour Dominique Wilkins, et surtout, retenez ça, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, si vous nous regardez. On a fait notamment ce concept pour rappeler l'histoire, pour remettre un peu de respect. Il y a des gars, ils sont entourés par des quiches Lorraine. C'est vrai, et Dominique Wilkins en fait partie. Et le niveau de son talent individuel a jamais été payé. Voilà. Jamais. Damien Lillard, si tu nous regardes, patience. Si J. McCollum, ça explose n'importe lequel de ses coéquipiers. Voilà. C'est vrai. Complètement. On aurait pu mettre CJ McCollum, ça aurait été marrant, tu vois. Putain. Science-fiction. Ouais. Ça n'aurait pas été bien loin. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Alex, Léonce et Bibi, on vous souhaite une excellente semaine. On vous retrouve dans les commentaires et surtout lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire particulier. Des bisous. Ciao. À la prochaine. Ciao.